Alors salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tu peux gérer n'importe quel type de projet dans Notion et spécialement dans le cadre de cette vidéo, un programme de formation de suivi. J'utilise Notion pour presque tout mon système de création et l'outil m'aide énormément à gagner du temps et m'aide à gagner aussi en efficacité. L'un des objectifs de ma chaîne, c'est de t'aider à résoudre tes problèmes d'organisation et de productivité grâce aux outils no-code. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. J'ai lancé récemment un programme de suivi pour un groupe de personnes afin de les aider à mieux s'orienter et profiter au maximum des opportunités du numérique. À ma grande surprise, il y a eu plus d'engouement que prévu et en 2-3 jours, toutes les places étaient déjà prises. Maintenant, il me fallait trouver le moyen idéal de tout gérer sans que cela ne me prenne assez de temps et de la façon la plus efficace possible. Et vu que je maîtrise pas mal l'outil Notion, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter le coup? Alors, restez bien attentifs parce que dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai créé un centre de gestion de mes apprenants et je compte pendant toute l'aventure de partager comment ça se passe et les nouvelles fonctionnalités que je compte ajouter à la longue. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors pour commencer, déjà il faut savoir que mon programme de suivi s'appelle Be Builders. Ça veut dire soyez des constructeurs en mode je mets l'accent ici sur le fait que les apprenants vont se concentrer sur la création de projets. Et ce sera un programme de suivi très pratique et je compte mettre à disposition toutes les ressources à mes apprenants pour qu'ils puissent réussir. Mais en même temps, il faut un espace pour pouvoir gérer toutes les informations qui vont venir et gérer aussi les apprenants, les événements, les ressources, les tâches et tout ça. Donc, grâce à ChatGPT, j'ai fait un petit brainstorming et j'ai trouvé les réponses qu'il me fallait. Ensuite, je suis passé sur Notion et j'ai commencé à organiser. Donc, en gros, voici moi, mon espace administrateur qui me permet de voir les événements qui sont programmés, qui me permet de voir les projets des différents apprenants, les ressources que je vais créer pour les mettre à leur disposition, les tâches qu'ils doivent me soumettre ou bien les tâches qu'ils doivent exécuter, leur objectif, leur profil, leur mission, c'est-à-dire leur objectif à plus long terme. Et aussi, j'ai la base de données et puis il y a la partie FAQ pour pouvoir répondre efficacement à toutes les questions. Donc, pour pouvoir créer cet espace, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par déjà créer une première base de données qui est celle-ci, qui va me permettre de regrouper toutes les différentes catégories ou bien tous les différents compartiments de mon espace de travail. Donc, si je viens ici dans Layout, je peux voir le nom. Donc, vous voyez que cette base de données s'appelle BB Builders HQ. Donc, ça veut dire Headquarters, mon QG. Après ça, j'ai créé les bases de données. Donc, je suis venu, vous allez voir une liste de bases de données. Donc, dans cette liste de bases de données, il y a plusieurs bases de données qui vont gérer différentes parties de mon projet. Et si vous vous rappelez, dans les anciennes vidéos, j'en ai parlé, j'ai dit qu'il pour pouvoir, en fait, gérer un projet efficacement dans Notion, il faut comprendre la notion de base de données. Et c'est pourquoi même j'en ai fait une vidéo là-dessus. Et si vous voulez d'autres vidéos sur les bases de données, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je fais d'autres vidéos dessus. Donc ensuite, j'ai vraiment pris la peine de construire les différentes bases de données progressivement. Donc, on a le programme d'apprentissage, on a la partie buildings pour les projets des apprenants, on a la partie masterclass, les séances de coaching privé 1 à 1. Ensuite, on a les builders management qui vont me permettre de gérer tout ce qui est paiement. Est-ce que les apprenants sont à jour en termes de paiement? Parce que faut savoir que le programme se fait sous forme d'abonnement mensuel. Et on a les ressources, on a les objectifs, on a les tâches des builders et puis on a les ressources qui sont les matériaux de construction et puis on a un support. Donc ça, c'est vraiment ma base de données. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Avec cette base de données là, je vous montre rapidement. Avec cette base de données, j'ai créé un profil
Donc, le profil, en fait, c'est la partie qui va gérer tous les différents éléments. Donc, je vous montre un exemple simple. Pour le profil de Doujon Loïc, qui est un de mes apprenants, ici, on a toutes les informations de Doujon qui seront listées, que Doujon lui-même va remplir. Par exemple, ses compétences souhaitées, la date d'entrée au programme, son domaine d'expertise, l'entreprise ou l'organisation dans laquelle il travaille, son profil LinkedIn, est-ce qu'il participe à des masterclass. Donc, quand je vais booker toutes les masterclass, normalement, ça va apparaître ici. Son personal branding, quels sont ses objectifs par rapport à cela, et ainsi de suite. Et d'autres informations par la suite. Et donc, voici un peu comment se présente le tableau de bord opérationnel de chaque apprenant. Donc, on a un bienvenue ici, on a les objectifs de l'apprenant qui seront listés là par trimestre, par mois et puis de façon hebdomadaire par semaine. Donc, on aura des objectifs hebdomadaires, des objectifs mensuels et des objectifs trimestriels à atteindre. Ensuite, les tâches de l'apprenant, donc ces tâches d'aujourd'hui, les tâches de la semaine, les tâches du mois, les tâches qui sont terminées et les tâches qui ne sont pas terminées. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est filtrer en fait les informations par apprenant. Donc, vous voyez que chaque apprenant va pouvoir avoir sa page personnelle et c'est intéressant. C'est comme une sorte d'espace membre directement dans Notion. Et je peux, pour chaque vue, ajuster les filtres. Et ensuite, on a la section Mes constructions, donc qui va permettre à l'apprenant de pouvoir suivre ces différents projets. Et à l'intérieur de ces différentes bases de données, parce que ici, il faut comprendre que ce sont les bases de données que j'ai créées au préalable que j'appelle directement. Donc, je fais des vues de bases de données. Donc, si pour tout ce que je suis en train de dire, vous ne voyez pas trop, c'est un peu flou, je vous invite à regarder la vidéo sur les bases de données. Donc, c'est des vues que j'ai créées pour chaque différent type de base de données. Et ces vues-là me permettent de pouvoir afficher les informations comme je le souhaite. Et donc, par exemple, on a la vue des projets. Donc, les projets sont vus en groupe et en sous-groupe. Donc, c'est groupé par statut, c'est-à-dire par progression. Si c'est en cours, ou bien si c'est en suspens, ou bien c'est terminé, ou bien si ça n'a pas recommencé. Et puis, en sous-groupe, c'est classé par ordre d'importance, c'est-à-dire l'importance élevée, moyenne ou bien faible. Donc, dans cette partie, il pourra gérer tous ces projets. Et après, même, on peut ajouter des templates en fonction du projet. Si c'est un projet qui concerne les réseaux sociaux, si c'est un projet, donc on peut ajouter plusieurs templates. Il faut savoir que dans cette base de données, si on crée de nouvelles pages, dans ces pages, on peut ajouter d'autres bases de données également. Ensuite, on a la partie ressources. Donc, toutes les ressources dont l'apprenant aura besoin au cours de son parcours avec moi. Donc, tous les articles que j'ai écrits, ou bien les ressources que je trouve, ou bien s'il a posé une question et que j'ai trouvé une ressource qui peut l'aider, je viens déposer ça dans la partie ressources et automatiquement, il peut regarder en fonction des ressources ce qui lui convient. Donc, il peut regarder par exemple si c'est des formations, des articles, mais si c'est un outil en particulier. Donc, on peut catégoriser toutes ces informations dans Notion. Ensuite, il y a un support où il peut soumettre ses questions. Donc, il vient, il clique dessus et il soumet ses questions. Et moi, automatiquement, dans ma base de données administrateur, dans ma vue administrateur, je peux voir toutes les préoccupations de tous mes apprenants et les répondre durant la semaine. Et ensuite, on a la partie événements ici qui va permettre en fait de pouvoir afficher les événements en cours. Par exemple, s'il y a une masterclass ou bien s'il y a un invité dans la communauté, dans le groupe, peut-être que j'invite un autre coach ou bien j'invite un autre professionnel d'un autre domaine qui va venir faire une masterclass. Ils pourront voir automatiquement les informations ici. Donc là, c'est juste une version, vraiment une version de base. C'est cette nuit-là même que j'ai fait la vidéo. Et donc, c'est une vidéo qui vient de sortir fraîchement. Je viens de faire ça fraîchement. Donc, pour présenter rapidement comment je compte m'organiser pour mieux gérer les responsabilités qui vont venir par la suite. Et donc, après, je ferai des vidéos pour expliquer à mes apprenants comment utiliser cet espace-là, comment utiliser ça sur leur téléphone, mais sur l'ordinateur. Et puis, c'est ça. Voilà, juste vous dire en fait que vous avez la possibilité de tout faire dans Notion. Donc, vous pouvez gérer n'importe quel type de projet dans Notion.
Vous pouvez gérer des projets UX, des projets de graphic design, des projets, n'importe quel type de projet. Parce que Notion, en fait, vous met à disposition tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir le faire tranquillement. Voilà. Et c'est intéressant, c'est bien de s'y intéresser, d'apprendre ce genre d'outils-là. Parce que imaginez, vous pouvez aider des entreprises à mieux s'organiser, vous pouvez aider des organisations internationales à mieux organiser leurs informations, à mieux collaborer entre eux. Et donc, cet espace-là, je le mets à disposition de mes apprenants. Ils pourront l'utiliser pour mieux communiquer avec moi et je pense que la formation pourra bien se dérouler. Après, je vous ferai des mises à jour par rapport à l'évolution de la plateforme et puis vous saurez voilà, comment les choses avancent. Donc, encore merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit ciao, rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va aborder une autre thématique. Merci.